Mesdames et messieurs, bonsoir et bonjour plutôt et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le nord du pays où une formation sur les subventions à travers les approches analytiques s'est tenue à Tadjoura. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle et la robotique transforment le secteur de la santé, estimé à 900 millions. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, président en exercice de l'IGAD, est arrivé à Accra, la capitale du Ghana, où il prendra part aux côtés de ses homologues chefs d'État et de gouvernement africains, aux côtés du 6e sommet semestriel des coordinations de l'Union africaine. Le thème retenu lors de cette réunion est éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, construire les systèmes éducatifs résilients pour un accès accru en apprentissage inclusif tout au long de la vie de qualité et pertinent en Afrique. À son arrivée à l'aéroport international de Kotoka du Ghana, le président de la République a été accueilli par des hauts responsables ghanéens. Plusieurs sujets vont être évalués au cours de ce sommet, notamment adopter l'avancement des communautés économiques du continent par rapport aux objectifs d'intégration, renforcer l'intégration économique en Afrique, faire face aux problèmes d'insécurité auxquels le continent est confronté, évaluera les progrès du programme d'intégration continentale et coordonner l'efficacité de l'harmonisation des politiques entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Eh bien, dans le cadre de sa participation au sommet de l'Union africaine, le chef de l'État djiboutien est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf. A noté également la présence au sein de la délégation conduite par le chef de l'État dans le cadre de ce déplacement à Accra, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, M. Abdi Mahmoud Haïbé, l'ambassadeur de Djibouti à Ghana, à résidence au Côte d'Ivoire, M. Mohamed Burhan Ali, la conseillère diplomatique du président, Mme Fathia Jamaoudine, et le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, M. Guélé Idriss Omar. Retour à Djibouti, où dans le cadre du renforcement des coopérations entre la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Diria, a rencontré le ministre du Commerce et de l'intégration de l'Éthiopie lors de cette réunion ministérielle conjointe djibouto-éthiopienne qui s'est tenue à Addis Abeba le 17 juillet. Les deux parties ont discuté de plusieurs thématiques, à savoir la lutte contre la contrebande de khat, le commerce transfrontalier ainsi que plusieurs autres sujets liés à la commercialisation du khat. Dans son intervention, le ministre du Commerce et du Tourisme a félicité son homologue éthiopien pour sa nouvelle nomination pour ce poste et a conclu dans son allocution que les différents points abordés dans cette réunion ont abouti sur des décisions fructueuses. Dans notre magazine de cet après-midi, nous vous parlerons du DPCS,
qui est une plateforme de soumission unique pour toute la documentation liée aux importations, exportations et marchandises en transit. Le modèle transport mer air permet l'acheminement des marchandises à haute valeur ajoutée d'Asie jusqu'à Djibouti par voie maritime et aérienne jusqu'à la destination finale. Cette synergie réduit les coûts et les délais de transport de moitié. Voici un magazine de la rédaction. L'avenir des ports passe aujourd'hui par la digitalisation. Dans ce domaine, les ports de Djibouti font office d'une figure de proue. Un enjeu de taille dans un monde régi par les lois du commerce international et un flux de trafic maritime qui s'intensifie. À terme, une logistique rapide, efficace et intelligente est plus qu'importante. Dans cette perspective, l'autorité portuaire a mis en place une plateforme digitale, le DPCS, connue sous Djibouti Port Community System. Cette nouvelle entité a pour objectif de coordonner, simplifier et rationaliser le processus d'importation, d'exportation du transit dans les ports nationaux, les aéroports et les centres économiques régionaux. En d'autres termes, le DPCS se définit comme étant un nœud de connexion portuaire. L'objectif, dématérialiser tous les processus de la chaîne logistique. Cette plateforme offre un environnement sans papier pour la soumission des déclarations préalables à l'arrivée et au départ ainsi que l'intégration avec le système portuaire et douanier afin de fournir une plus grande efficacité des opérations. La mise en place du DPCS a déjà révolutionné plusieurs procédures relatives à la chaîne logistique. La numérisation est devenue un gage de transparence, d'efficacité et de productivité dans différents acteurs de la communauté portuaire. sida maaha degdega ah oo qura oo looga dejiyo markabka. Ce nouveau système a facilité énormément de choses. L'optimisation et la visualisation des flux de marchandises ont offert aux clients une transparence de bout en bout du rapport de leur cargaison tout au long de l'approvisionnement. Aujourd'hui, dans un monde qui devient de plus en plus compétitif, avec des enjeux géopolitiques qui créent de nouveaux défis pour tous les ports maritimes du monde, Djibouti a pris le devant en instaurant tout un écosystème autour de ce système digital avec les différentes parties prenantes. En effet, la plateforme PCS de Djibouti rassemble tous les parties prenantes, notamment les agents maritimes, les transitaires, les sociétés de zone franche, les opérateurs portuaires et ceux du corridor, autorités portuaires et les agences douanières, chose inimaginable il y a quelques années. Par ailleurs, cette plateforme offre un environnement sans papier pour la soumission des déclarations préalables à l'arrivée et au départ, ainsi qu'à l'intégration du système portuaire et douanier afin de fournir une plus grande efficacité des opérations. Désormais, avec le système des PCS, la soumission en ligne est réduite indiscutablement les délais, mais aussi les coûts et assure la transparence de tous les acteurs de la chaîne logistique, tout en augmentant la visibilité pour un importateur ou un exportateur dans les régions enclavées comme l'Éthiopie par exemple. Depuis l'implémentation du DPCS, le port Clarence électronique permet aux agents maritimes d'économiser jusqu'à 5 heures et plus d'une centaine de dollars par transaction. Auparavant, ils devaient louer un remorqueur pour se rendre physiquement au mouillage pour fournir ces documents au capitaine du navire. La soumission et la validation des documents des arrivées des navires sans passer de 24 heures à 1 heure. La réservation pour la sortie des conteneurs et l'impression des gate pass, quant à eux, prennent moins de 10 minutes, soit un gain de 95% de temps. L'intégration avec le système de la douane a permis aux agences maritimes d'utiliser une seule plateforme pour la soumission des déclarations sommaires, appelées le manifeste, ainsi que les bancs de livraison électronique. Pour les propriétaires de marchandises, ce gain de temps est une aubaine. Le DPCS système a été bénéfique car il a relié toutes les différentes parties prenantes. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous déplacer au port pour voir si la marchandise est arrivée, le suivi. Ici, on occupe de tout du préacheminement, de la douane, de l'assurance, du tract and trace, etc. Grâce à ce système, nous proposons ainsi les avantages d'une offre complète à la possibilité de sur-mesure car la grande promesse de la digitalisation est bien là. Éviter le morcellement dans la chaîne logistique du maritime. Dans un monde qui se globalise chaque jour, l'impératif de se digitaliser a été une condition sine qua non pour être un acteur incontournable. Pour cela, Djibouti a modernisé son système pour qu'elle soit capable de traiter encore plus d'informations plus rapidement
comme le permettent aujourd'hui les derniers outils technologiques. Je vous disais dans le titre, direction le nord du pays où une formation de 3 jours sur le montage des demandes de subventions à travers les approches analytiques des gestions des cycles de projets et l'approche cadre logique a commencé au conseil régional de Tadjoura. Rappelons que ce programme de formation a attiré une participation active des divers acteurs clés, des organisations de la société civile, de la gouvernance locale. Parmi les participants notables figurent le préfet de la région de Tadjoura, le vice-président du conseil régional de Tadjoura, le vice-président du conseil régional d'Obok, le secrétaire permanent de la SND, les membres de l'équipe de gestion du projet, les cadres des organisations de la société civile subventionnées et les agents territoriaux des régions de Tadjoura, d'Obok et de Dikil. Cette initiative, soutenue par l'Association internationale des maires francophones et financée par l'Union européenne, vise à renforcer les capacités des leaders des organisations de la société civile, des autorités locales djiboutiennes. La formation est assurée par une experte plutôt principale du projet d'appui à la société civile en République de Djibouti. Rappelons que le PASOK, en partenariat avec l'AIMF, l'objectif de cette formation est d'équiper les participants des compétences nécessaires pour élaborer des demandes de subventions solides et convaincantes. Les participants bénéficient d'un encadrement technique, pratique, leur permettant, rappelons-le, d'acquérir les compétences nécessaires pour monter des projets bénéfiques à l'ensemble de la communauté locale tout en s'inscrivant dans les axes stratégiques identifiés dans le plan de développement régional et national. La gestion financière, et celui-ci, ou celle-ci plutôt, sera sur la gestion des cycles des projets. Pour vous, porteurs des projets, ces apprentissages ou ces nouvelles compétences seront un renforcement au niveau des projets que vous êtes en train de mener. Donc, Madame la consultante, j'ai oublié, bienvenue à Tadjoura. Donc, merci à tous, donc bonne participation et j'espère que ceci vous sera un bagage de plus. Eh bien, comme je vous le disais, cette formation de 3 jours sur le montage des demandes de subventions à travers les approches analytiques, des gestions de cycle de projet et à l'approche cadre logique représente une étape importante pour le renforcement des capacités des autorités locales. Écoutons à présent le coordinateur du projet. Notre but premier est de favoriser des pratiques collaboratives permettant aux collectivités locales et aux ESC de répondre ensemble aux défis de leur territoire. Le programme de formation qui en découle comprend 8 modules, parmi lesquels celui que nous réunit aujourd'hui. Module 2, montage des projets de développement local. Les participants à cette formation incluent les coordinateurs, les comptables de projets mis en œuvre par les organisations locales de la société civile, cadres territoriaux impliqués dans la coopération avec les ESC locales pour la mise en œuvre des projets. Je souhaite souligner l'importance de l'approche participative qui guidera cette formation. Vos idées, perspectives et contributions seront au cœur de notre démarche. Ensemble, nous allons créer un environnement d'apprentissage mutuel où chacun pourra s'exprimer et apporter sa contribution. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'équipe technique du PASOK ainsi qu'aux chargés des projets de la DIE pour leur contribution déterminante qui a rendu cet événement possible. Votre engagement et votre soutien illustrent l'importance de cette initiative. Je vous souhaite à toutes et à tous une formation enrichissante et productive. Que ces journées soient marquées par l'acquisition de nouvelles connaissances, la génération de nouvelles idées et le renforcement de notre engagement commun pour la réussite des projets de développement local en cours. Merci à chacun pour votre attention et bon courage à tous et à toutes et à tous dans vos efforts futurs. Merci. Eh bien, voici les propos du préfet de Tadjoura. Madame et Messieurs les participants, l'honneur m'est choix d'assister à cet atelier qui porte sur une formation relative au renforcement des capacités de la société civile. La société civile étant les porte-parole de la population, ils sont censés de participer à la gouvernance.
Cette formation a eu lieu auparavant sur la gestion financière d'un projet donné, et cette fois-ci sur le cycle de projet. Cette formation, comme on appelle, qui s'est fait à la carte, c'est-à-dire elle se fera non seulement en théorie mais aussi en pratique pour que les participants puissent s'imprégner et acquérir des connaissances pour la formulation d'un projet. Il me semble que vous êtes venus de différents horizons et ceci démontre la volonté de rehausser et de relever les défis auxquels vos populations concernées sont vues au quotidien. Alors une fois, je vous souhaite bonne continuation. J'espère que vous allez participer d'une manière effective. Et je vous souhaite bonne chance. On reste toujours dans le nord du pays où la région emblématique de Tadjoura connaît une révolution verte. Rappelons que le soleil ardent et les terres arides de cette rencontrée constatent désormais avec innovation agricole prometteuse une ferme hydroponique agropastorale récemment inaugurée par le président de la République. Dans un monde ravagé par le changement climatique, cette initiative marque une étape décisive pour l'autosuffisance alimentaire, le développement rural et la région. Le projet, fruit de la collaboration entre des experts nationaux et internationaux, représente une synergie parfaite entre tradition pastorale, modernité et technologique. La ferme hydroponique est symbole d'un futur durable, exposé sur des techniques avant-gardistes qui défient les limitations naturelles de l'environnement local, en substituant le sol par des substrats neutres et en optimisant l'utilisation de l'eau grâce à des systèmes de recirculation. Elle offre une réponse pragmatique aux défis de la culture en zone aride. Les plantes y proposent un écosystème contrôlé, bénéficiant de nutriments soigneusement dosés, tandis que les méthodes de culture verticale maximisent l'espace disponible. Mais cette ferme ne se limite pas à la seule hydroponie. Elle intègre également des pratiques agropastorales, permettant ainsi une coexistence harmonieuse entre l'élevage et la culture. L'inauguration de ce projet par le président de la République est un témoignage de l'engagement du gouvernement envers la modernisation agricole et la lutte contre l'insécurité alimentaire. iyo aagga dekhil ilaaha tuduri aynu nahay lama aasi karo way dhaqan waastan aynu leenaho lama oodi karo afku waa tilmaam ino gaaraho laynagu ogyahay nambar samano inkii gabuuti ama nibaado inkii nixedma nambar samano inkii gabuuti ama nibaado inkii nixedma minay jabuuti hoyoy jabuuti doobo konabtey dalinako midnimo nabte silaadako minay jabuuti hoyoy jabuuti doobo konabte dalinako sittale nabte. Eh bien, quelques mois après l'inauguration triomphale de la ferme hydroponique agropastorale de Tadjoura, le président du conseil régional, Omar Hussein, a exprimé devant le micro de la presse, offrant un état des lieux détaillé des récentes productions agricoles avec un enthousiasme contagieux. Il a relevé une sélection remarquable des produits frais et savoureux, mais issus de cette initiative innovante.
Nos efforts portent déjà leurs fruits, a-t-il proclamé avec fierté. Nous sommes heureux de vous présenter une variété d'exceptionnels des légumes, tous cultivés avec soin dans un environnement contrôlé et sans pesticides pour garantir la meilleure qualité et fraîcheur possible. Parmi les trésors agricoles, cette ferme en compte aujourd'hui des épinards vigoureux, du basilic parfumé, de la laitue croquante, du capsule éclatante, des bricolis nourrissantes, du persil, vérifiant des céréales, a-t-il des betteraves riches et des poireux. Et ce n'est que le début, a ajouté Omar Hussein. Les yeux brillants d'anticipation, chaque légume représente le fruit de notre engagement envers une agriculture durable, innovante. Nous sommes résolus à offrir à nos communautés des produits sains et savoureux issus des méthodes de culture respectueux de l'environnement. Cette intervention passionnée du président du conseil régional a insufflé un regain d'optimisme et d'enthousiasme parmi les participants des fermes hydroponiques agropastorales de Tadjoura, non seulement pour le paysage agricole, mais aussi comme modèle pour l'avenir. Direction le sud du pays, où sur la route du développement passe par le développement de la route. Le gouvernement djiboutien a pleinement saisi l'importance en modernisant les infrastructures routières, la récente finalisation des travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 5, spécifiquement le tronçon d'Ouboulala et Ali Sebier, illustre magnifiquement cette détermination, une réalisation bien plus qu'un simple projet de construction qui aujourd'hui symbolise une vision audacieuse pour l'avenir du pays. La route menant à la région d'Ali Sebier, désormais bitumée, ouvre des nouvelles perspectives économiques et sociales avec, pour la région, les habitants d'Arséjo, autrefois confrontés à des voies impraticables, bénéficient maintenant d'une accessibilité accrue, facilitant leur quotidien et stimulant le commerce local. Et de plus, rappelons-le, cette route stratégique est un corridor vital pour le passage des poids lourds éthiopiens transportant des marchandises, consolidant ainsi Djibouti comme hub logistique. Et de premier plan, la vision du gouvernement se concrétise par des actions tangibles et bénéfiques pour tous les citoyens, la modernisation des infrastructures routières, comme en témoigne le bitumage de la route menant à Ali Sebier. Une preuve indéniable de l'engagement à promouvoir un développement inclusif et durable. La réussite de ce projet est un véritable aubaine pour transformer Djibouti en une nation prospère et connectée. Les avancées réalisées ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour l'avenir du pays, confirmant le rôle central des infrastructures dans le développement économique et social de la nation. Ces routes, désormais lissées par le bitume, se transforment en artères vitales, insufflant un nouveau dynamique et à chaque village, chaque ville qui traverse Ali Sebier, jadis isolé, ses horizons élargissent, ses potentiels économiques démultiplient. Les camions éthiopiens transportant des marchandises de valeur traversant maintenant la région avec une facilité déconcertante, rendant palpable l'idée d'un Djibouti, carrefour du commerce régional. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, l'intelligence artificielle, rappelons-le, a-t-elle proclamé que la maladie qui peut... Le secteur mondial de la santé a évalué près de 9 000 milliards d'euros, soit 11% du PIB mondial. Ce marché immense est transformé par les progrès robotiques de l'intelligence artificielle. En outre, des nouvelles applications permettant aux patients de prendre le contrôle de leurs propres données de santé. D'Exchange s'est entretenu avec des médecins spécialistes à l'hôpital Amman au Qatar qui ont constaté que l'intelligence artificielle et la robotique améliorent considérablement les soins dispensés aux patients. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.